Les vérités de Thomas Tuchel à Sadio Mané. Jürgen Klopp risque gros en Angleterre après son coup de folie. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité que nous allons débuter avec la Coupe d'Afrique des Nations U17, le Maroc qui s'offre l'Afrique du Sud. C'est la première journée de cette compétition, chers amis. La Coupe d'Afrique des Nations U17, on avait évoqué ici la participation du Maroc dans cette compétition. Et oui, les Lionceaux de l'Atlas sont bien présents et ils ont remporté leur première victoire de la première journée face à l'Afrique du Sud. Voici donc les résultats de ce week-end. Ce samedi, l'Algérie a battu Somalie 2-0, le pays organisateur. Ce dimanche, le Sénégal, Congo 1-0 pour le Sénégal. Le Nigeria a battu la Zambie sur un score de 1-0 et le Maroc a battu l'Afrique du Sud sur un score de 2-0. Et le programme de ce lundi 1er mai, ce sera à 16h, le Cameroun qui affrontera le Soudan du Sud, et à 19h ce sera le choc entre le Mali et le Burkina Faso, chers amis. Quelle est l'équipe qui va remporter la CAN U17 selon vous entre ces équipes, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, le Congo, Nigeria, Zambie, il y a l'Afrique du Sud, le Cameroun, Soudan du Sud, Mali ou Burkina, qui va remporter parmi ces 12 équipes qui participent à cette compétition la CAN U17? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons directement en Espagne avec la belle performance de l'équipe féminine du Barça qui décroche le titre de la Liga pour la 8e fois. Et oui, après la victoire face à Huelva, le Sporting Huelva, le Barça 3-0 décroche la Liga. Oui, pour la 8e fois, mais pour la 4e fois consécutive, l'équipe féminine du Barça, comme l'a titré le journal Sport, Campeonas, les championnes, et comme l'a titré aussi Mundo Deportivo, Campeonas, mais cette fois-ci avec le numéro 8, parce que c'est la 8e fois que le Barça féminin remporte la Liga, la 4e fois consécutive. En même temps, chers amis, dans cette rencontre face à Huelva, la meilleure joueuse du monde, Alexia Putellas, est entrée en cours de jeu à la 83e minute, applaudi par le stade Jürgen Klopp, le stade du Barça, là où l'équipe féminine du Barça a remporté la Liga. Et en même temps, il faut rappeler que cette coupe de la Liga a été remportée 4 fois consécutives, la 4e fois consécutive. Et ce record que le Barça a battu, c'est le record que détenait l'Athletic Bilbao, l'équipe féminine de l'Athletic Bilbao entre 2011 et 2015. Elles aussi, elles ont remporté la Liga. Et maintenant, c'est le Barça qui fait le même record en remportant la Liga pour la 4e fois consécutive. Et oui, chapeau à cette équipe féminine du Barça, d'ailleurs, qui doit jouer la Ligue des Champions. Je vous avais parlé ici des demi-finales de la Ligue des Champions féminine entre le Barça et Chelsea. Le Barça qui avait décroché la victoire et se qualifie en finale de la Ligue des Champions et va affronter entre Arsenal et Wolfsburg les demi-finalistes de cette Ligue des Champions. Pour le moment, le titre de la Liga est en poche. Maintenant, il reste la Ligue des Champions. Selon vous, chers amis, est-ce que cette équipe féminine du Barça, l'équipe d'Alex Putellas, la meilleure joueuse du monde, va remporter la Ligue des Champions cette saison? Donnez vos avis en commentaire. De l'autre côté, ce week-end, le club catalan qui s'afflamme pour Lamine Yamal, espéro bâtir masse record. Oui, quiere bâtir masse record. Je veux battre beaucoup de records. La pépite de 15 ans, Lamine Yamal, la pépite espagnole d'origine marocaine, qui signe son premier match officiel avec le club catalan et devient le plus jeune joueur de l'histoire du Barça. À seulement 15 ans, Lamine Yamal fait son entrée en jeu. C'était face au Betis. Regardez, ici, il était encore plus jeune à l'entraînement avec Lionel Messi, la Pulga, qui est son idole. En même temps, il l'a évoqué dans cette interview au micro de Mundo Deportivo Sport. Lamine Yamal, la pépite du Barça, lui qui aurait donné son accord selon certains médias pour rejoindre le Maroc et jouer avec l'équipe nationale du Maroc, même si l'Espagne veut que Lamine Yamal évolue dans son équipe nationale du mois, où c'est une pépite très talentueuse, capable de faire la différence à tout moment. Je vous l'avais évoqué ici et je vous avais dit de retenir bien son nom parce que c'est un joueur très talentueux. Il a fait son entrée en jeu, il a eu la confiance de Xavi Hernandez face au Betis ce week-end pour jouer son premier match officiel avec le Barça. Et je vous avais aussi montré l'image où Lamine
Yamal était en train de fêter sa première convocation dans l'équipe première du Barça avec sa famille dans un restaurant. Et là, comme vous l'avez si bien vu, il signe son premier match avec le club catalan. Lamine Yamal doit-il jouer au Maroc ou en Espagne? Donnez vos avis en commentaire et pensez-vous qu'il pourrait dans le futur remplacer la Pulga Lionel Messi? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. J'aimerais bien les lire avec beaucoup de satisfaction. Nous finissons en Italie avec Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport. Le titre de Scudetto, oui. Le titre de Scudetto raté ou reporté du côté de Napoli, du moment où Napoli et Udinese, pas Udinese, Salernitana ont fait match nul, un but partout avec un but du Sénégalais Boulaye Dia qui est actuellement très en forme avec cette équipe de Salernitana. De l'autre côté, Napoli était sur le point en cas de victoire de remporter le championnat de la Serie A cette saison, mais malheureusement, c'est pas fait du mois où ils ont été tenus en échec par le Salernitana avec ce but inscrit par Boulaye Dia qui fait rater en tout cas le titre à cette équipe napolitaine. Maintenant, il faut que le titre soit reporté, mais comme l'a si bien évoqué l'entraîneur Spalletti de cette équipe de Napoli et en même temps, si vous regardez bien le programme de la Serie A, Napoli actuellement peut remporter la Liga jeudi face à Udinese après une victoire. Automatiquement, comme l'a si bien évoqué Spalletti après la rencontre, ça sera une belle fête en cas de victoire face à cette équipe d'Udinese. De l'autre côté, la Gazzetta dello Sport qui s'enflamme sur la belle victoire de l'Inter de Milan. C'était face à la Lazio avec le doublé de Lautaro Martinez qui permet à cette équipe interiste actuellement aussi en forme de remporter la victoire de la plus belle des manières. L'Inter qui se qualifie, je rappelle bien, pour la demi-finale de la Ligue des Champions qui affrontera le Milan AC. Lautaro donc qui marque un doublé dans ce match. Mais de l'autre côté, c'est la Juventus de Turin qui est en danger, tenue en échec un but partout. La Juve actuellement, malgré un but inscrit par Milik actuellement, est en difficulté parce que dans ce match face à Bologne, c'était difficile pour le club de la vieille dame. Maintenant, ils sont en danger du moment où l'Inter, comme même si la Juve a récupéré la 3e place de la Serie A, l'Inter et le Milan AC sont derrière lui. En même temps, il faut faire attention, sinon la qualification en Ligue des Champions pour la Juve serait en danger, chers amis. Pensez-vous que le Napoli va remporter la Serie A, le titre de la Serie A cette semaine? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous finissons en Angleterre avec la belle victoire des restes de Liverpool, 4-3. C'était lors du choc face au Spurs de Tottenham. Oui, un match extraordinaire, un match incroyable que nous avons assisté ce dimanche avec Diego Jota qui est le héros du moment où il offre la victoire. Comment il a jubilé, regardez bien, il offre la belle victoire à cette équipe des restes de Liverpool à la 96e minute de jeu. Diego Jota sur une erreur de Lucas. Pourtant, les restes avaient mené au score 3-0. Diego Jota était sur le point d'avoir un carton rouge après ce vilain tacle qu'il a fait, mais malheureusement l'arbitre lui a donné un carton jaune et même l'entraîneur des Spurs de Tottenham était en train de revendiquer du moment où il ne pouvait pas concevoir un carton jaune pour Diego Jota alors que ce tacle était trop sévère. Maintenant, de l'autre côté, il faut rappeler que Liverpool avait mené 3-0. Même Mohamed Salah avait inscrit un but, Luis Diaz ainsi que Luis Diaz. Et en fin de première période, à la 40e minute, c'est Harry Kane qui marque le premier but de l'espoir pour cette équipe de Tottenham. En même temps, en deuxième période maintenant, c'est véritablement là que les Spurs de Tottenham se sont réveillés pour venir à la marque à la 77e minute. Et à la 94e minute de jeu, chers amis, c'est Richarlison qui marque son premier but en Premier League avec cette équipe de Tottenham et remporte maintenant le match nul, 3 buts partout et l'espoir revient du côté des Spurs de Tottenham qui avaient été sévèrement battus il y a cela quelques jours par Newcastle 6 buts à 1. Et là, au moment où l'espoir était vraiment là, c'est au moment où que Lucas a fait une erreur, chers amis. Il voulait faire une raquette au niveau de sa défense. Malheureusement, la balle a été mal jugée par le joueur brésilien et Diego Jota en a profité sur une profondeur pour aller directement mettre cette balle au fond des filets et battre le gardien des Spurs de Tottenham pour décrocher une victoire. Le 4e but inscrit juste à la fin de la rencontre. Juste incroyable. Mais ce n'est pas tout dans ce match, chers amis. Le scénario
le scénario aussi, c'est le coup de folie de Jürgen Klopp dans cette rencontre qui a attaqué l'arbitre du match. Oui, il a carrément évoqué l'arbitre était contre cette équipe des restes de Liverpool. Et selon les médias espagnols, pas espagnols, anglais, Mirrorsport et Daily Mail, Jürgen Klopp risque gros après ce coup de gueule à l'endroit de l'arbitre, après avoir attaqué l'arbitre. Jürgen Klopp, comme l'a évoqué, ecstasy and the agony, l'estasy et l'agonie dans ce match. Regardez bien Jürgen Klopp qui a même eu des crampes en jubilant après le but inscrit de Diego Jota. Mais avant cela, il était très agité du moment où il était très nerveux à l'endroit de l'arbitre qu'il attaquait sans cesse, du moment où il pensait en même temps que l'arbitre était contre cette équipe des restes de Liverpool. Il a même pris un carton jaune dans cette rencontre, raison pour laquelle la presse anglaise nous dit que Jürgen Klopp risque très gros après ses accusations sur l'arbitre. Mais après avoir aussi attaqué l'arbitre, il a failli même se tenir aux mains avec cet arbitre. Et la presse anglaise nous dit qu'aujourd'hui, l'entraîneur allemand risque très gros. Et la FA Cup pourrait quand même lui donner, pas la FA Cup, mais la FA, c'est-à-dire la Ligue, pourrait lui sanctionner, pourrait lui donner une sanction très sévère après son comportement irrespectueux, entre guillemets, à l'endroit de l'arbitre, chers amis. Pensez-vous que, pourquoi aujourd'hui Jürgen Klopp était si agité? Parce que le match avait un enjeu très énorme, du moment où maintenant Liverpool prend la place des Spurs de Tottenham. Liverpool maintenant occupe la 5e place de la Premier League en devançant Tottenham qui revient à la 6e place avec 2 points de retard devant Liverpool qui est à 2 points d'avance de Tottenham maintenant. Liverpool, la course pour la Ligue des Champions était en jeu dans cette rencontre, raison pour laquelle ce match était une petite finale. Et là, comme vous l'avez vu, ils ont décroché une belle victoire. Pensez-vous que cette équipe de Jürgen Klopp va se qualifier en Ligue des Champions pour la saison prochaine? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Et pensez-vous aussi par rapport au coup de folie de Jürgen Klopp, l'entraîneur allemand doit être sanctionné par la Ligue anglaise? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, chers amis, comme vous l'avez si bien vu, oui, regardez bien, là c'est à la fin de la rencontre, là c'est lorsqu'il attaquait le 4e arbitre, là c'est à la fin de la rencontre, raison pour laquelle d'ailleurs la presse anglaise s'inquiète pour l'entraîneur allemand du moment où la Ligue va le sanctionner par rapport à ses comportements où il a été averti dans une première fois, mais il a continué à attaquer l'arbitre, il a continué à parler et mettre la pression sur les arbitres de la rencontre. Nous allons terminer cette édition avec le match qui opposait le Bayern Munich au Hertha Berlin, 2-0 pour le club bavarois. Sadio Mané était titulaire dans cette rencontre, il était sur le côté gauche, son poste de prédilection, et en même temps il a joué jusqu'à la 60e minute et le changement a eu lieu. Il n'était pas du tout content certes, mais Thomas Müller a pris sa place dans ce match et Thomas Tuchel, lui, après la rencontre en conférence de presse, a lâché ses vérités pour Sadio Mané pour lui dire de revenir sur le plan mental et psychologique parce que là, il lui a donné l'opportunité. Certes, Sadio Mané a raté pas mal d'occasions, mais il était dans le match quand même. Quoi qu'on puisse dire, il était en train de gérer son match. Parfois, lorsque vous revenez de blessure, c'est quand même très difficile d'être au top de sa forme, mais il est en train de revenir petit à petit. Le joueur sénégalais, parfois, qui est cité par les médias allemands pour un départ, et Jürgen Klopp lui donne encore de l'espoir, mais lâche ses vérités pour qu'il puisse revenir au meilleur de sa forme par rapport à lorsqu'il évoluait chez les restes de Liverpool. Sadio Mané a commencé comme attaquant gauche, ce qui, je pense, est sa meilleure position depuis son passage à Liverpool. Notre match d'aujourd'hui était plus axé sur la droite car la liaison entre Mazraoui, Kimmich et Coman était meilleure que la gauche entre Cancelo, Jamal Musiala et Sadio. La connexion était inexistante. A donc analysé dans un premier temps l'entraîneur de cette équipe bavaroise, Thomas Tuchel. Les difficultés de Sadio Mané sont telles qu'elles sont. Il doit garder la tête haute et continuer à travailler. Il a été clair. Il dit que Sadio Mané doit garder la tête haute et continuer à travailler. Le gars a marqué d'innombrables buts dans le championnat le plus difficile du monde. C'est-à-dire, en Angleterre, Sadio Mané a inscrit beaucoup de buts au moment où Thomas Tuchel était l'entraîneur des Blues de Chelsea. Sadio Mané évoluait du côté des restes de Liverpool et il marquait beaucoup de buts. Et effectivement, il doit beaucoup travailler sur l'entraîneur allemand et en même temps garder la tête haute. Ça veut dire que sur le plan mental, Sadio Mané doit être là pour retrouver sa forme, mais en même temps pour retrouver ses esprits et être très prolifique et décisif avec cette équipe de Liverpool, du Bayern Munich. J'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que Sadio Mané, honnêtement, chers amis, doit quitter
le Bayern Munich. Pensez-vous que l'attaquant sénégalais doit quitter le Bayern Munich ou pas? J'aimerais que vous me donnez vos réponses en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Il faut rappeler que hier, le Paris Saint-Germain a été battu par Lorient en championnat. Le but polémique de Kylian Mbappé. Dans ce match, Kylian Mbappé qui marque un but. Et oui, au moment où le ballon était à terre, mis par le gardien de but, c'est Kylian Mbappé qui en profite de ce malentendu entre le gardien de Lorient et l'arbitre de la rencontre pour mettre cette balle au fond des filets. Le but a été accordé. Et je vous dirai pourquoi après dans la journée. Restez connectés sur AfriSport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.